La COP26 sur le climat va s'ouvrir avec des catastrophes. Voir la Terre d'en haut une deuxième fois à 5 années d'écart a-t-il renforcé votre conscience de la fragilité de la Terre? Oui, clairement, mais il suffit. Clairement, c'est les ouragans vus depuis l'espace et les feux de forêt. J'avais jamais assisté à ça, notamment lors de ma mission précédente, des feux de forêt d'une ampleur incroyable avec des volutes de fumée, des colonnes de fumée qu'on voit depuis l'espace pendant des jours et des jours et des jours. C'était impressionnant de se dire l'énergie qui était dégagée et les dégâts qui étaient évidemment provoqués pour les gens qui avaient la malchance d'être sur la trajectoire de ces incendies. Et puis aussi l'augmentation de la fréquence des tempêtes tropicales. Ma première mission, ça n'avait pas été pendant la saison des tempêtes, mais là, on en a vu une succession. C'est extrêmement impressionnant depuis l'espace de regarder. On peut quasiment regarder dans l'œil du cyclone. C'est des murs de nuages de kilomètres, une puissance phénoménale. Ils sont de plus en plus fréquents, de plus en plus destructeurs. Et ça, c'est aussi inquiétant. La pollution des rivières ou l'érosion des sédiments le long des cours d'eau qui arrivent dans la mer et qui détruisent les terres arables en amont. La pollution de l'air, la fonte des glaciers, les coupes dans la forêt amazonienne, tout ça on l'observe depuis la station spatiale. Nous on a cette oasis incroyable qui est juste protégée par cette atmosphère. De voir ça une fois, je pense que ça marque à vie, mais de voir les changements sur le temps long, alors évidemment il faut parfois plus de 5 ans, il faut parfois des missions entières de satellites et pas seulement les observations de la station spatiale, mais d'accumuler ces données qui sont factuelles, qui ne sont pas juste l'émotion qui est ressentie, qui est bien, mais il faut aussi des données factuelles. Ça, on ne peut pas ne pas se sentir concerné. Moi j'ai essayé de...